Lorsque vous voulez avoir un site web, une des premières choses à faire, c'est d'obtenir un nom de domaine qui vous intéresse. Et puis pour ce faire, ça vous prend un registraire. Foylen Cloud lui-même est juste un hébergeur, donc ça c'est par la suite là où est-ce que vous mettez vos applications et vos sites web, mais le nom de domaine lui-même est mis dans un registraire et il y en a plusieurs qui existent. Par exemple, si vous voulez en argent canadien, il y a netfirms.com. Le même site en dollars US, c'est domains.com. Et puis il y a aussi Google qui est maintenant un registraire. Puis il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez aussi chercher sur Internet. L'important, c'est que vous vérifiez les prix parce qu'il y en a qui demandent extrêmement cher, mais la majorité devrait être, par exemple, pour un .com, entre 10 et 20 dollars canadiens. Donc pour la démonstration, je vais aller sur Netfirms puisque j'ai un compte là. Je vais faire Login. Et puis ensuite, je vais devoir acheter un domaine. Alors je vais aller dans Purchase Domain. Et puis c'est là que vous pouvez chercher un nom qui vous intéresse. Par exemple, je pourrais juste écrire Foylen Lab, puis ça va chercher toutes les extensions qui existent. Donc là, on peut voir que le .com est pris. Il est d'ailleurs pris par moi. Comme c'est juste pour un exemple, je vais essayer de prendre le moins cher. Alors il y a 2 $, 3 $ ici. Puis ça va aller pas mal en grandissant. Un autre 3 $. 3 $. Je pense que c'est pas mal le moins cher que je vais trouver. Donc je vais y aller pour un foylenlab.space. Je l'ajoute. Et ensuite, je peux aller dans le panier. Là, on voit ici qu'ils ont mis 2 ans. Vous pouvez y aller juste à 1 année. À moins que vous voyez qu'il y a des rabais sur plusieurs années. Y aller à 1 année, ça vaut la peine. Surtout que moi, c'était un petit prix comme ça. Ensuite, il ajoute le Privacy plus Protection. Dans le passé, ça pourrait être utile si vous ne voulez pas que lorsqu'on fait un WHOIS sur le nom de domaine, qu'on voit vos informations, le numéro de téléphone et l'adresse. Mais par contre, maintenant, c'est possible de tout simplement rien afficher sans même avoir cette protection-là. Donc, je vais l'enlever. Puis de toute façon, si c'est pour votre entreprise, ça fait du sens qu'il y ait les informations de contact pour que les gens sachent que ça appartient vraiment à vous. Ensuite, j'ai les informations de paiement. Si j'avais un rabais. Et puis, je vais l'acheter. Et voilà, c'est confirmé que je l'ai. Alors, je peux aller au domaine. Et maintenant, ce qu'il faut faire, donc là, il est ici. Je suis à l'intérieur. Si je retourne dans les instructions, maintenant que je l'ai, il faut que je change les serveurs DNS pour que ce soit ceux de Foylen. Le but ici, c'est que lorsqu'on est dans l'hébergement de Foylen Cloud et qu'on crée des sites web, ça va mettre des redirections, ça va gérer où est-ce que le domaine doit pointer sur quel serveur et tout. Donc c'est très dynamique et ça prend une place où que l'information allait. Donc ça va être dans les serveurs DNS de Foylen. Alors je vais copier la première ligne ici. Et puis là, il faut que j'aille dans DNS et NameServer. Là, je suis dans Netfirms, mais chaque registraire va avoir des sections différentes. Mais ça ressemble toujours à ça, DNS et NameServer. Et puis là, on peut voir que par défaut, c'est ceux de Netfirms. Alors, par ici, je vais éditer. Je vais mettre le premier. Et ensuite, le deuxième. C'est pas nécessaire que ce soit en lettres majuscules. C'est juste que souvent, on le met comme ça, donc c'était facile de faire juste copier-coller. Et une fois que le DNS est changé, ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures pour que ce soit envoyé partout. Mais étant donné que c'est un nouveau domaine, souvent c'est très rapide. Et même si c'est un domaine existant, souvent en 1 ou 2 heures, c'est amplement suffisant pour que ça fonctionne. Donc là, si vous voulez vérifier, vous pouvez toujours chercher sur Google une place de WHOIS. Puis ici, vous pouvez l'entrer. Alors, c'est foylenlab.space. Regardons un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc, on voit que les name servers ont été entrés, que ça a été créé aujourd'hui, le 23 août, et que ça expire dans un an. Donc, tout est beau. On voit aussi que le registraire, c'est domaine.com. J'étais sur NetFirms, mais NetFirms, c'est le penchant canadien de domaine.com. Donc, ça fait du sens. Tout est beau ici. Puis maintenant, si on regarde, par défaut, comme je vous ai dit, ça n'affiche pas les informations de la personne. Donc, on voit juste qu'il y a mon nom ici, mais on ne voit pas mon adresse ni mon numéro de téléphone. Donc, tout est beau. Maintenant que je l'ai, je l'ai toujours dans le presse-papier, c'est bon. Si je vais dessus, ça va mener nulle part, parce que j'ai rien créé. Il faut retourner dans infra.foilen.com et commencer à l'utiliser. Donc, comme j'aime bien faire pour commencer, je vais créer une redirection de URL. Le nom de domaine foilenlab.space, redirection à https foilen.com. Puis je vais le mettre sur DT5. Je fais créer. Et puis maintenant, ça va prendre à peu près 1 minute. Et ça va être beau. Parfait. Après avoir attendu un petit peu, maintenant je peux aller sur http foilenlab.space et ça s'en va sur foilen.com. Alors voilà, tout est prêt.